La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Alors dans cette deuxième partie, tu vas développer un petit peu plus ce que tu nous avais dit la semaine dernière. Oui, et je vous avais laissé en vous demandant si vous pouviez réaliser ce mobile chez vous, du moins le dessiner. Alors peut-être l'avez-vous fait, sinon on y retourne et je vais le reprendre branche par branche, bras du mobile. Alors on commence au tout Tu départ. sais qu'il y a des parents, ils ont même eu le temps de colorier ce mobile. C'est beau, hein. J'espère, parce qu'on a toujours... puis les couleurs parlent, on a envie de mettre des couleurs. Alors regardez quelle couleur vous avez choisi. Voilà, alors pour cette première branche, on commence par les deux individus qui vont être à l'origine de la famille. Alors, traditionnellement, on va prendre homme-femme, mais vous pouvez aussi, selon la configuration de votre famille, mettre 2 hommes ou 2 femmes. Et, ou alors, vous êtes parents solo, donc vous pouvez commencer avec vous tout seul. Mais en tout cas, ces individus représentent à l'origine cette personne qui a des passions, des centres d'intérêt, des engagements qui lui sont personnels. Donc ça, c'est le terreau de départ. Ensuite, ces 2 individus vont partager des sentiments communs. Ils forment alors un couple. Ils deviennent amoureux, l'amoureux et l'amoureuse. À ce titre, ils vont s'impliquer dans cette vie amoureuse. Ça va faire un terrain commun. Et ils essayent de transformer ce lien en quelque chose d'épanouissant et de durable. La création de ce couple leur donne donc déjà de nouvelles responsabilités et des engagements vis-à-vis de leur compagne ou de leur compagnon. Voilà, c'est un premier lien qui se crée et qui crée une branche solide du mobile. Et ce couple, forcément, rajoute une branche lorsqu'il devient famille avec l'arrivée des enfants. Enfants, désirés ou non, ils sont là. Est-ce qu'on met une branche à chaque enfant ? C'est possible, mais on va dire qu'on garde une branche et puis ou On met même les 2 enfants branches dessus. et puis on met les enfants qui pendent autour, donc qui donnent cet équilibre, déséquilibre. Voilà, le mobile, c'est cet ajustement entre phase de déséquilibre et phase d'équilibre. Si c'est une fratrie de 12 enfants, on met plusieurs branches tout de suite. Mais voilà, à peu près. Puis en fonction de la chronologie, on peut avoir une branche qui commence tôt, puis une autre qui se rajoute bien plus tard. Mais vous voyez, effectivement, quand mon jeune bébé vient d'arriver, ma branche est fortement secouée parce qu'il se réveille plusieurs fois par nuit, je suis fatiguée. Il y en a un autre qui se lève aussi parce qu'il a fait des cauchemars. Et puis le troisième qui me demande de l'accompagner très tôt au lycée le lendemain matin. Ça existe l'enfant qui se réveille la nuit Oui. Alors Hervé, on se le redit, l'enfant idéal n'existe pas. Ah mince, moi qui espérais. On reviendra au conte plus tard de Monsieur et Madame Parfait. Donc voilà, vous formez une famille. Et dans cette famille, avec les enfants, chacun de vous, hommes et femmes, chaque individu doit se réorganiser et retrouver un équilibre. Un équilibre pour la famille, mais aussi son propre équilibre. Hervé, vous continuez à rester un individu à part entière. Et parce que l'arrivée de ces nouveaux enfants entraîne énormément de changements et parfois on peut s'y perdre. Donc changement égale aussi réajustement. Et puis, quand vous devenez parent, justement, réajustement, parce que vous devenez à la fois papa et maman et père et mère. Et ça, on a bien compris que c'est parfois le lieu de la confusion. Alors, qu'est-ce que c'est être papa et maman ? Eh bien, c'est des fonctions qui font référence aux missions de soins et de câlinage, de réponse aux besoins affectifs de l'enfant. C'est pas juste du plaisir à câliner, c'est vraiment l'aider à se construire avec cette posture de rassurance. C'est la proximité affective et physique, le fait d'être là, d'entourer, qui vont établir pour l'enfant un terrain de sécurité. Et ça va vous permettre de partager avec lui des moments de qualité. Les câlins, les jeux, les rires, les sourires, les pleurs à la rigueur. Les fonctions père et mère, c'est un petit peu différent et parfois... c'est plus sur le même ligne. Oui, là. C'est votre mission d'éducateur. Et là, parfois c'est bizarre, on a moins envie d'y aller. Oui. Et parfois, vous savez, Hervé, c'est parce que ça nous rappelle nos propres parents, mais ça, faut pas le dire. Cette fonction d'éducateur, eh bien, on doit bien la jouer à un moment ou à un autre. Qui est-ce qui va rappeler les règles au foyer ? Ah, mais oui, parfois on aimerait bien que ce soit notre enfant qui arrive, très raisonnable, pour nous dire « Non, papa et maman, cessez de jouer, je vais aller me coucher parce que j'ai vu qu'il était l'heure et maintenant il est temps d'être raisonnable. » Avouez, on a tous envie parfois que ce soit notre enfant qui nous le dise. Non, c'est vous qui devez garder votre casquette de père ou de mère. Et vous avez pour obligation de répondre aux besoins fondamentaux de ces enfants qui ont besoin de cadre et non de répondre à tous leurs désirs. Voilà. L'amour n'est pas réservé à l'une ou l'autre de ses fonctions, gardez-le en tête. L'amour circule partout
Et l'amour, vous voyez, c'est cette chaîne qui tient votre mobile depuis le plafond jusqu'en bas, qui tient ses branches dans un subtil équilibre entre le mouvement et le calme plat. Cet amour, il est partout. Voilà, c'est la chaîne de l'amour qui va vous empêcher aussi de tomber dans l'encéphalogramme plat. Parfois, on aimerait bien un grand calme, mais trop calme, c'est la mort. Donc oui, bienvenue à la vie, bienvenue au mouvement. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel. C'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ? Oui, j'ai ma page Facebook, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous ? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez. Vous êtes parents, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes ? Alors, je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous, justement, pour te Voilà, prendre des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors, c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site ? Oui, là aussi, vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Tu consultes à domicile ? Oui, vous prenez rendez-vous soit sur ma page Facebook, soit au téléphone professionnel 06 31 95 32 07. Premier rendez-vous gratuit sans engagement, on prend le temps de se connaître, de faire un peu un tour de la situation, de savoir quels sont vos besoins. Et si ça vous convient, on se recontacte pour un rendez-vous par téléphone ou en ligne. Et puis là, on peut commencer un accompagnement en parentalité plus concret. Et puis, prenez le temps de vous aimer en famille. À bientôt!